Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi et aujourd'hui c'est une vidéo créative. Je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, juste ici, il y a plein de choses bien que je dis dans ce vlog, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous ai dit que j'allais reprendre ma chaîne en main, vu que maintenant j'ai le temps, voilà, si vous ne savez pas pourquoi, je vous le mets là aussi. Et du coup, il y aura un peu moins de vlogs comparé au mois d'avant, mais combiné avec un peu plus de vidéos créatives comme je le faisais au tout début. Donc je vais essayer de vous en faire 2 par semaine. Cette semaine il n'y en aura qu'une, mais sinon j'essaierai. Mais il y en aura au moins une le mercredi sans faute. Et donc aujourd'hui ça va être la présentation des nouveautés de chez Graines Créatives. Donc des nouveautés de Noël et d'autres qui ne font pas spécialement de Noël. Et cette vidéo va être en 2 parties, donc une partie aujourd'hui et une partie mercredi prochain, parce que je voulais vraiment faire une vidéo dédiée sur une des nouveautés dont j'attends la sortie depuis quand même pas mal de temps. Voilà, donc si vous connaissez la marque Graines Créatives et que vous les suivez, il y a un énorme soleil, que vous les suivez assidûment sur Instagram, vous avez dû voir passer au courant mai des Insta Stories mettant en scène quelques personnes allant dans leurs ateliers. Voilà, c'est-à-dire que sur une semaine, tous les jours, il y avait une petite personne qui y allait. Et ben c'était pour cette nouveauté et j'en faisais partie. Donc j'ai le grand honneur de vous, ça me fait bizarre de vous dire ça, de vous présenter ma petite box. Voilà. Donc je ne suis pas seule à faire des box pour cette gamme. Là vous avez la mienne, j'espère que vous allez voir, voilà. C'est une balicorne, donc c'est marqué fait à balicorne comme Cassimini, donc c'est une exclusivité. Et donc moi j'ai fait une balicorne, Madame Patachou a fait une licorne, Willa Schwitt a fait un panda licorne et Fancy Puppet a fait un chalicorne. Tout, il y a une mouche là, bordel. Vous avez dû voir les mouches passer, je suis désolée. Toutes les box sont un peu différentes des dernières qui ont été présentées les années précédentes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des petites valises en plastique, mais ce sont des petites box en métal. La seule chose que je trouve dommage, c'est que notre tête, en fait, c'est sur un autocollant qui s'enlève. Donc moi, voilà, je l'ai mis derrière. Donc vous pouvez faire pareil hein, si vous voulez. Donc les box, comme je vous le dis, on avait un thème à respecter chacune. Voilà, donc c'est pas nous qui avons choisi l'animal que nous allions faire. Le thème, enfin la base des box c'était les licornes, mais revisité. Moi on m'avait dit, tu nous fais une balicorne et on t'impose 4 couleurs, sinon c'est pas drôle. Et en fait tout comme ça on avait un thème et une gamme de 4 couleurs à respecter. Donc déjà c'était pas simple. Ce qui était encore plus compliqué, c'est que nous avions le droit qu'à 4 pains de polymère, des petits comme ça, donc des 25 grammes, et qu'il fallait faire la création avec ça, un pain de chaque couleur. Il fallait que notre personnage fasse plus ou moins 7 cm, grosso modo. Ça dépend un peu du modelage de chacun, mais en règle générale, pour que ça fasse quand même une bonne figurine, hein, pas un petit truc comme ça. Et c'est là que c'était compliqué, parce que bah, il fallait couper un pain comme ça, il fallait le couper en 8 petits morceaux et faire nos petits gammes de mélange pour pouvoir faire le tuto, parce que comme vous savez sur les tutos Graines Créatives, en tout cas de leur box, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ah ben je cherchais le... Voilà, vous avez des petits pains comme ça. Et après on vous dit, voilà, pour faire la tête, il te faut 4 petits carrés de un tel et 2 petits de un tel, etc. Donc c'était ça le plus compliqué, c'était de faire les proportions en fonction des pains qu'on avait. Mais on a toutes réussi et c'était super cool. Donc je vais vous montrer là les box des cocottes, les dessins des cocottes. Là vous avez le chalicorne de Fancy Puppet, la licorne de Madame Patachou, le panda licorne de Willa Schwitt et la balicorne. Voilà, donc ces 4 box sont présentées de la même manière dans une boîte en métal et elles ont toutes une couleur différente. Donc moi c'est une box bleue avec dessus des balicornes, très kawaii et de ça. Et chacune on a notre couleur de box avec le même dessin mais avec des personnages différents. Et du coup ça permet d'avoir une petite collection hyper sympa. Qu'est-ce qui va différencier des box des petites valises en plastique? Alors ce qui va différencier déjà c'est le contenu de la box. Déjà c'est une boîte en métal, ce qui veut dire qu'on peut la réutiliser pour y ranger ce que l'on veut, comme nos pains de polymère si l'on le souhaite. Deuxièmement, il n'y a pas d'outils dedans, parce que là,
On vous explique les outils qu'on a utilisés, mais vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Donc c'est moins contraignant. Voilà. Donc vous avez à l'intérieur les 4 pins de polymère dont vous aurez besoin pour réaliser votre figurine. Et le petit tapis qu'on a l'habitude de mettre avec la petite notice de Fimo. Et on a également, hop là, pour ma box, un petit transfert de Zneuil. Voilà. Le tuto est hyper bien expliqué, je l'ai lu et relu, il est très bien détaillé, voilà, recto, verso, tati tata, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment très bien fait. Et voilà, ça aussi c'était du travail parce qu'après avoir fait la réalisation chez nous, il a fallu qu'on monte dans les locaux de Graines Créatives, qu'on refasse la réalisation, mais étape par étape qu'on la filme, enfin qu'on la photographie pour pouvoir l'intégrer au tuto qu'on allait mettre. Eh ouais, ça se fait pas comme ça. Donc voilà, je suis hyper contente de vous présenter, ben voilà, ma petite box. Alors en termes de prix, ces box seront entre 13 et 16 € en fonction du revendeur. Voilà, mais c'est la fourchette. Chaque revendeur met sa marge, hein, fait son truc. Mais c'est entre 13 € et 16 € la petite box. Et franchement, je trouve pas ça excessif. Parce qu'en plus, après, vous pouvez garder la boîte. Voilà, donc ça, c'est pas rien. Et vous pouvez collectionner toutes vos petites boîtes avec vos petits animaux que vous aurez fait. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que les tutos, les 4 figurines que l'on a fait ont l'air quand même assez complexes. En vue comme ça. Mais en fait, ils sont hyper simples à réaliser. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait quelque chose de simple à faire, mais qui donne quand même l'aspect de quelque chose de quali. Vous voyez ? Et je pense qu'on a réussi. On n'a pas été... Enfin, je veux dire, quand moi, on m'a donné mon thème, mes couleurs, mes camarades ne savaient pas qu'est-ce que j'allais avoir et je ne savais pas ce qu'elles allaient avoir. Ce qui fait que lorsqu'on s'est toutes concertées, une fois nos figurines faites, pour se montrer notre travail, une fois la journée dans les locaux faites, et ben on était hyper étonnés parce qu'on a trouvé que chaque personnage allait vachement bien ensemble. Voilà, ça fait une super belle collection. Donc je suis très contente. Voilà ma petite boxinette à moi. Il y aura bien sûr concours. Et pour cela, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram. Je vous mets en partie plus information tout de suite. Parce que là, tout de suite, il y a le concours. Et vous n'allez pas être déçus. Ça envoie des pâtés. Voilà, donc il y a des box à gagner bien sûr. Et j'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas Insta, je suis désolée, mais on ne fait pas de concours ici parce que c'est compliqué YouTube. Donc ce sera sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Moi en tout cas, je suis très fière d'avoir enfin pu faire une box avec Graines Créatives, sachant que ça fait plus d'1 an qu'on est sur le projet. Je me rappellerai encore... Je crois que je me rappellerai toujours du jour où mon téléphone a sonné et que j'ai eu Céline au téléphone pour me proposer ce projet. J'étais au Portugal et j'étais dans ma voiture devant Lidl, pour vous dire. Donc c'était en août l'année dernière, début août l'année dernière. Et là, ça y est, 1 an après, c'est là, donc 1 an et quelques mois. Donc ça fait très plaisir parce que c'est une marque avec laquelle je collabore depuis très longtemps. Une marque pour lequel j'ai utilisé le 3/4 des produits. Dès qu'il y a des nouveautés, je les teste et je me fais un plaisir de les tester. Une marque dont j'ai pu vendre les produits puisque j'ai travaillé en magasin de loisirs créatifs et que ces rayons, c'était les miens. Donc voilà, je suis très fière d'avoir pu faire ce petit projet avec eux. Et voilà, on va voir ma petite trogne un petit peu partout et ça c'est pas mal quand même. Le seul bémol là, c'est que c'est autocollant. Alors si vous l'avez, merci de le coller derrière comme moi j'ai fait. Comme ça au moins vous oublierez pas que c'est la mienne. Voilà, donc on se retrouve mercredi prochain pour la suite de cette vidéo où je vais vous montrer, où je vous montrerai le reste des nouveautés de chez Graines Créatives. En tout cas ce que j'ai reçu parce que je n'ai pas tout reçu, il y en a beaucoup. Voilà, donc je vous dis à mercredi prochain dans la suite de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!